c'est quand que, deux personnes se chicanent puis que finalement, ils mettent chacun leurs opinions de côté pour se réconcilier, finalement. Là. C'est l'autre a commis une faute, tu y en veux, tu lui pardonnes, puis tu recommences à zéro. I think it would be to completely help out or do everything you can to make up for whatever you did or whatever they lost. La réconciliation, pour moi, c'est un grand pardon. Parce que tu peux pas arriver à la réconciliation s'il n'y a pas un pardon. Juste pour la façade, faut qu'il y ait un pardon profond dans ça. Moi, dans le fond, là, réconcilier quelqu'un, c'est comme lui pardonner, puis c'est comme un acte que tu l'aimes dans le fond, puis que tu veux pas te séparer de cette personne-là, puis il peut t'apprendre encore des choses. Fait que c'est bon, en tout cas, de pardonner. Moi, en tout cas, pour moi, c'est très important. François, on est de retour cette année avec une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. On salue les gens qui sont branchés avec nous. Au cours de cette série, on a choisi comme thème « Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est un verset littéral de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et ça parle de la réconciliation avec Dieu. C'est un thème qui peut paraître un petit peu religieux et qui peut être un peu rébarbatif pour certaines personnes, mais la réalité qui existe derrière ce thème est quand même d'une importance capitale pour tous les êtres humains, finalement. Oui, c'est clair. Mais le problème qu'on a eu avec les Québécois que nous sommes, beaucoup se disent athées, et puis on a dû altérer certaines questions du Vox Pop, justement parce que beaucoup d'entre nous, on prétend être athées. Mais j'ai une expérience intéressante peut-être à partager, c'est que j'ai fait, moi, dans les cégeps universités, je visitais les cégeps universités avec ce qu'on appelle le profil spirituel, un questionnaire informatisé dans lequel les gens répondaient aux questions, puis après ça, ils sortaient un document avec un profil spirituel, tu sais, puis ça provoquait beaucoup de discussions. Et puis beaucoup se disaient athées. Et puis j'avais de la misère à accepter ça dans le sens que je trouvais que c'était pas vraiment comme le vrai problème. Et puis un jour, j'ai posé à une jeune femme la question suivante. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas été déçu à un moment donné par Dieu? Il n'y a pas une prière que tu aurais faite au Seigneur qui n'aurait pas été exaucée, ou peut-être un malheur que tu mets sur le dos de Dieu, comme des fois la perte d'un parent en bas âge, et puis là, après ça, on dit, regarde, si Dieu c'est ça, ben, c'est terminé. Donc, leur athéisme était finalement une déception de Dieu, donc pas... C'était pas les vrais athées, quoi. Même les statistiques disent que peut-être 1% de ceux qui se disent athées sont des vrais athées. Le reste, c'est une réaction parce qu'on a été déçus. Mais si vous avez été déçus par Dieu ou parce qu'une attente que vous aviez envers celui que vous croyez être Dieu, on vous invite à demeurer avec nous parce que vous avez certainement fait une erreur et le vrai Dieu a quelque chose qui ne vous décevra jamais. Si vous voulez savoir c'est quoi, demeurez avec nous. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Alors, je suis très heureux de participer à cette chronique dans laquelle nous allons considérer certaines difficultés de la foi chrétienne, ou en tout cas que certains trouvent à la foi chrétienne, et suggérer des pistes de réflexion. Et la première difficulté que je voudrais évoquer est celle que certains ont exprimée. Est-ce que la vie chrétienne, finalement, nous empêche de vivre notre vie? Est-ce que si on fait le saut de la foi chrétienne, nous allons rater notre vie, en particulier rater des parties de plaisir, de joie? Alors, en réponse à cela, je voudrais élargir un petit peu la question, le cadre de la question, et dire que c'est évident, si on pense à des jouissances individuelles, personnelles, que
le message de la foi chrétienne ne contribue pas à aller dans ce sens. Mais que finalement, souvent, ce genre de jouissance est de courte durée et qu'il mène plutôt à la dissipation et à la destruction qu'à l'accomplissement de sa vie. En revanche, si on considère la question dans une perspective élargie, et je voudrais m'inspirer ici en fait d'une perspective de Socrate, un philosophe grec, qui a suggéré de poser la question de la réussite ou non de la vie à partir de la fin. C'est à partir de la fin de sa vie que l'on peut dire est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on a raté sa vie. Et là, je pense que la foi chrétienne a à offrir d'excellentes choses. Finalement, si on peut résumer l'essentiel de la foi chrétienne, c'est de dire qu'on est invité à participer au projet de recréation par Dieu de tout ce qui est. Dieu a ce projet extraordinaire où il veut recréer ce qui a été abîmé par le mal, et il ne le fait pas seul, il invite sa création à se réconcilier d'abord avec lui par Jésus-Christ et à participer à ce projet. Il me semble que si on le fait et si on examine à ce moment-là notre vie à partir de sa fin, qu'on aura réussi sa vie. On l'aura pas raté, mais on aura dit ma vie a été utile, j'ai participé à quelque chose qui sera durable, finalement à une recréation éternelle des choses. J'ai participé avec de toute mon énergie, de toute mon intelligence, j'ai participé finalement à un projet aussi, le projet d'amour, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et il me semble que ceux qui ont consacré leur vie à cela, non seulement ne l'ont pas regretté, mais qu'ils se sont aperçus que leur vie avait un sens, que leur vie avait été utile, que leur vie avait réussi. Je suis né il y a 35 ans dans un petit village qui s'appelle Montfort, de Laurentides. Puis j'ai grandi là avec ma mère, mon père, mon frère. Je suis de descendance noire, blanche, amérindienne. Mon père vient de Trinidad, puis ma mère de Saint-Côme-de-Beauce. Puis j'ai été élevé autant en français qu'en anglais. J'ai fait la première partie de mes études en français, après ça le reste en anglais. Puis ça a fait en sorte que je me suis jamais vraiment identifié à une race, une culture, une province ou un pays, ni une langue. Ça m'a par contre causé à me poser beaucoup de questions quant à mon identité. Je voulais savoir vraiment qui j'étais. J'aurais aimé ça avoir ça un tout petit peu plus facile à cet âge-là. Mes parents nous ont vraiment comblés d'amour. J'ai eu une enfance très heureuse. Par contre, à l'âge de 5 ans, dès que j'ai commencé l'école, dans le fond, je suis devenu, je dirais, un petit peu plus dur. Mon frère a toujours été très doux, puis moi, c'était pas le cas. J'ai eu des années où est-ce que j'étais un enfant trouble. Même si à la surface, tout paraissait bien. J'étais poli, j'avais des bonnes notes à l'école, je réussissais bien dans le sport. Point de vue social, c'était la même chose. Mais je me demandais, j'ai eu un mauvais caractère, puis j'étais caractérisé par la violence aussi en même temps. Quand j'étais plus vieux, vers l'adolescence, je dirais, là, j'ai commencé à faire vraiment des gaffes, des abus à grande échelle, puis tout le temps essayer de pousser mes limites pour essayer de sortir de ce malaise que je ressentais. C'était l'équivalent d'être dans un cauchemar, puis de ne pas être capable de se réveiller, mais d'être conscient qu'on est en train de faire un cauchemar. Ma vie était comme ça. Je me suis mis à vraiment rechercher Dieu au début de la vingtaine. Puis j'ai passé par
toutes sortes de chemins différents, le bouddhisme, le Coran, l'hindouisme, Bhagavad Gita, les 12 étapes, Dwyer, Chopra, etc., etc. Puis il n'y avait rien qui était capable de combler le vide que je ressentais. Quand j'avais 29 ans, un de mes amis, Paul, m'a donné un livre qui s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». Je n'étais pas intéressé à le lire, mais je l'ai accepté par politesse. Puis j'ai été incroyablement surpris de savoir, de me rendre compte que Jésus, c'était pas qui moi je pensais que c'était. J'avais déjà une idée préconçue. Quand j'ai lu ce livre-là, par la suite, j'ai voulu tout de suite aller à l'Église. J'avais une Bible que je lisais sporadiquement, un psaume ici et là. Mais là, je voulais aller à l'Église. Fait que j'étais allé à la messe. Puis j'ai fait ça pendant quelques mois. Puis je trouvais que les rites, les rituels, puis toutes ces choses-là, c'était pas quelque chose que j'étais capable de suivre. Je me sentais juste coupable, puis j'ai abandonné ça. Quelques années plus tard, j'ai eu un accident en jouant au football, un grave accident. Je suis rentré dans un mur, dans le fond, en courant. Puis je me suis fendu la tête, je me suis snappé le cou. Puis ça a fait en sorte que j'ai pas été capable de travailler pendant 6 mois de temps. Fait que moi puis Nancy, dans ce temps-là, qui était ma copine, on a profité pour faire du plein air, aller à la pêche, aller faire du camping. Puis à un moment donné, c'était le 27 avril, on revenait d'un voyage de camping. Puis j'ai eu un désir de lire la Bible, un désir que je dirais inexplicable. Fait que je suis revenu, j'ai lu la Bible, puis là, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille à l'église. Je suis allé, puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Sylvain. Puis j'aimais beaucoup ça parler avec Sylvain de la Bible, parce que toutes les choses que je comprenais pas, il était capable de me les expliquer, puis pire, les choses que je comprenais mal, il était capable de redresser. Puis à un moment donné, Sylvain, il m'explique, il m'a dit que parce que j'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu. J'étais privé de sa gloire. Mais Dieu m'aimait quand même. Puis il m'aimait tant qu'il avait donné son Fils pour qu'il vienne mourir sur la croix pour mes péchés, afin qu'on se réconcilie. Puis tout ce que j'avais besoin de faire, c'était d'accepter ce pardon, puis de lui confesser que j'étais pécheur, de croire en Jésus, puis je serais sauvé. Je vivrais éternellement. Quand il m'a dit ça, ça a été comme si toute ma vie, elle avait défilé d'une shot. Je n'ai compris tellement en si peu de temps que je suis même pas capable de l'exprimer, mais c'est un petit peu comme si j'avais passé ma vie dans une chambre noire à tâter les murs, puis là, tout d'un coup, j'ai trouvé la switch, puis j'ai vu, j'ai compris. Puis après, le sentiment initial qui était de grande joie, j'ai réalisé que tout ce que je voyais aussi en même temps, c'était pas toutes des belles choses. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin de ce pardon-là. Puis j'ai prié à Dieu. J'ai remis ma vie entièrement. J'ai mis toute ma confiance, toute mon espérance en Jésus. Puis depuis ce temps-là, c'est incroyable les changements qu'il a fait. Les changements dans ma vie, c'est non seulement mon caractère, mon comportement, mais mes relations se sont stabilisées. Point de vue famille, ça va tellement mieux. Tout a changé. Je suis pas parfait, loin de là, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Puis, ce qui est le plus merveilleux, c'est que même à surface, des fois, il y a encore des épreuves, puis encore des choses qui sont difficiles, mais c'est un petit peu comme un lac, parce que durant une tempête, parce que sur le dessus, il y a de la houle, il y a de la vague, il y a des débris, mais plus profondément, c'est calme, ça bouge pas, il y a une paix. Puis ma vie, c'est comme ça, ma vie en Christ, c'est comme ça. Il m'arrive encore des épreuves, mais à l'intérieur, dans mon cœur, il y a le sien. Puis le vide que j'avais, il est plein, pour toujours. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître.
Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette Église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Le passage que je suis en train de lire est tellement inspirant que finalement, c'est ce passage que nous avons utilisé cette année comme thème de notre série. Ce passage, le cœur de ce passage, en réalité, j'aimerais vous le lire, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 20, où nous lisons « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous vous en supplions au nom de Christ. C'est toute une parole qui nous est adressée ici. Et si elle nous est adressée en ces termes, c'est parce que c'est important. Même le terme « supplier », si vous regardez dans le dictionnaire, c'est plus qu'une demande. Le mot « supplier », c'est demander avec insistance. En réalité, quand quelqu'un nous supplie, c'est comme si il avait quelque chose de tellement important à nous demander qu'on ne peut pas finalement se permettre de le refuser. L'enjeu est trop grand et trop important. Et celui qui supplie comme ça également est un personnage important. C'est pas n'importe qui est en train de supplier ces Grecs, ces gens qui vivaient dans la ville de Corinthe ou les gens qui avaient accès à cette lettre. C'est l'apôtre Paul, celui que les gens en général appellent Saint Paul. C'est un personnage qui a eu une influence considérable sur la pensée humaine au cours des 2 derniers millénaires. La plupart des érudits, des penseurs reconnaissent l'importance, l'impact de cet homme sur la pensée de l'homme. Mais celui qu'on appelle Saint Paul ou que les chrétiens appellent l'apôtre Paul n'a pas toujours eu ce nom. Son nom d'origine est Saul de Tarse. Il s'appelait Saul comme une espèce de référence au premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Et il était un juif, donc, un juif, un vrai juif, et un homme religieux avec une intensité hors du commun. En réalité, on peut même dire que c'était un fanatique religieux. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il est à l'origine du premier martyr chrétien, Étienne. Un homme rempli de l'esprit, rempli de puissance, qui prêchait le Christ avec une fougue incroyable. Alors, les Juifs étant jaloux de ce qui se passait avec cet homme-là, ont voulu le trouver en défaut. On fait un peu comme ils ont fait avec Jésus. Des faux accusateurs sont venus l'accuser. Finalement, on lui a fait un procès, puis on l'a lapidé rapido presto. Et celui qui était, on peut dire, l'autorité qui permettait la lapidation, c'était ce jeune rabbin qui s'appelait Saul de Tarse. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une très grande persécution contre les chrétiens, d'abord dans la ville de Jérusalem, où était la première église, et par la suite, non seulement dans cette ville, mais dans la province, dans toute la Judée, les chrétiens ont été obligés de fuir à l'extérieur de la Judée, tant la persécution était forte. Et c'était comme pas assez pour Saul de Tarse de persécuter les chrétiens de Jérusalem et de la Judée. Il est allé auprès des autorités politiques se trouver des papiers lui permettant d'aller jusque dans un pays étranger, en réalité le pays situé au nord d'Israël, la Syrie, aller dans la capitale, Damas, pour y trouver des chrétiens et les persécuter eux aussi. Mais sur la route de Damas, l'apôtre Paul était
vraiment pas au courant de ce qui l'attendait. En réalité, il a fait une rencontre bouleversante, une rencontre déterminante, et à partir de ce moment-là, toute sa vie va changer. La Bible nous dit qu'un jour, vers midi, alors qu'il cheminait vers Damas, une grande lumière est apparue et une voix s'est fait entendre. L'événement a été tellement soudain et extraordinaire que Paul est tombé à terre. Et il est devenu aveugle pendant 3 jours. Et la voix qui s'est fait entendre disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et là, Paul a demandé « Mais qui es-tu? » Et la voix a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'était la rencontre de Paul, de Saul de Tarse, avec le Christ ressuscité. Et à partir de ce moment-là, cet homme ne sera plus jamais le même. Parce qu'il est impossible de rencontrer le Christ et de demeurer la même personne. Et pendant 3 jours, donc, il est aveugle. Toute sa vie est remise en question. Sa vie de jeune rabbin zélé, de jeune théologien de sa religion avec un avenir prometteur, tout cela est remis en question parce qu'il va lui être révélé que pour être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas le chemin de la religion, mais de la foi dans celui qui a accompli la réconciliation. C'est pour ça, par exemple, qu'il pouvait supplier les gens d'accepter, parce que lui-même l'avait expérimenté, cette réconciliation, et qu'il pouvait dire, par exemple, ici au verset 18 de cette lettre, il disait, tout cela vient de Dieu, c'est-à-dire la réconciliation vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La réconciliation vient de Dieu par Christ. Et c'est une œuvre accomplie. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris mes péchés et vos péchés. C'est ce qui nous empêche, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et il a accompli l'œuvre de la réconciliation. Et ce jour-là, ça a été révélé à l'apôtre Paul. Et lui qui cherchait à se réconcilier avec sa religion, avec le zèle qu'il mettait dans sa religion, a réalisé que c'était peine perdue, que c'était pas la voie à suivre, mais que la voie pour être réconcilié, c'était de croire en ce que Jésus avait accompli pour lui à la croix. C'est pour ça qu'il suppliait avec tant d'ardeur ces gens d'accepter la réconciliation. Et non seulement parce que c'était une œuvre complètement accomplie, parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a dit un jour, tout est accompli, c'est-à-dire dans les 7 paroles qu'il a prononcées, c'est la parole de la victoire. Maintenant, l'œuvre du salut est parfaitement accomplie. On ne peut rien y ajouter. Christ l'a accompli parfaitement une fois pour toutes. C'est ce que Paul prêchait avec autorité et c'est pourquoi il voulait supplier les gens de cesser d'essayer de se réconcilier avec Dieu par leur religion ou par leurs bonnes œuvres, mais de se confier dans ce que Jésus avait accompli. C'était une des raisons, mais il nous en dit une autre aussi dans ce passage, c'est que aussi l'œuvre de Jésus était une œuvre extraordinaire qu'aucune personne n'aurait pu imaginer en réalité. Dans le verset 19, il dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et au verset 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ces 2 passages nous parlent d'une doctrine qu'on appelle la substitution. En réalité, celui qui s'est substitué à nous, le coupable, c'est le seul juste qui ait jamais passé sur cette terre, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché à notre place. Et c'est ce qui a été révélé à l'apôtre Paul ce jour-là. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'empêcher de supplier les gens de réfléchir sur cette vérité et de dire, écoutez, on ne peut pas se permettre de laisser passer une telle chance qui nous est offerte par Dieu. Il a lui-même donné son Fils pour qu'on puisse être sauvé. Dire non à cette supplication, ce serait sceller notre enfer finalement, notre éternité sans Dieu. Et non seulement ça, l'apôtre Paul, lorsqu'il a été confronté à ces vérités, il n'a pas pu faire autrement, bien sûr, que de les accepter. Et cela a complètement transformé sa vie. Celui qui était le danger numéro 1 des chrétiens, le fanatique persécuteur des chrétiens, est devenu le plus grand missionnaire chrétien de tous les temps. C'est lui qui a répandu l'Évangile à travers tout l'Empire romain. Celui qui tuait les chrétiens est devenu celui qui va être tué parce qu'il est chrétien. Et au verset 17 de ce passage, il dit lui-même ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le jour où Saul de Tarse a rencontré le Christ sur la route de Damas, il est devenu l'apôtre Paul.
il ne sera plus jamais la même personne. Cette œuvre l'a complètement transformé. Mais ce qui est merveilleux, et ce que Paul nous dit dans ce passage, c'est que cette transformation qu'il a expérimentée en croyant en Jésus, vous pouvez aussi l'expérimenter. C'était pas juste pour lui. Il dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Aimeriez-vous l'être? C'est possible. Peut-être vous vous dites, oui, j'aimerais ça être réconcilié avec Dieu. J'aimerais vivre un peu, dans une certaine mesure, l'expérience que Saul de Tarse a vécue. Comment est-ce possible? Bien, c'est possible pour nous aujourd'hui de rencontrer le Christ ressuscité. Peut-être pas d'une manière aussi dramatique et bouleversante que Saul de Tarse sur la route de Damas, mais là, dans votre foyer, Christ est présent. Et si vous reconnaissez d'abord que vous êtes pécheur, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Si vous reconnaissez votre état de pécheur et que vous ne pourrez jamais entrer dans le ciel par vos propres moyens. Deuxièmement, si vous croyez que malgré cela, Dieu vous aime, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez que Dieu vous aime à ce point et si vous l'invitez à venir dans votre vie, il y a un verset dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui dit à tous ceux qui l'ont, dans l'Évangile de Jean, pardon, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire recevoir le Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur. Voudriez-vous le faire maintenant? Dans une simple prière, simplement dire au Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de venir dans ma vie, changer ma vie et faire de moi celui que tu veux que je sois. Je veux être réconcilié avec Dieu par toi. Si vous faites cette prière sincèrement, le Christ va venir dans votre vie et vous serez réconcilié avec Dieu. Jean-Pierre, j'ai bien apprécié l'exemple que notre ami Jean-Christophe nous a laissé avec cette paix, ce vide intérieur qui est vraiment maintenant 100% comblé. Oui, c'est intéressant de l'entendre. Puis, tu sais, la manière qu'il formule, tu sais, pour lui, c'est accompli, c'est un fait accompli. Maintenant, son vide est plein. Il y a une nouvelle vie avec Dieu. Il est réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est pour ça qu'on est là, pour vous inviter à faire ce geste de réconciliation. On a eu le témoignage de l'apôtre Paul également aujourd'hui, Saul de Tarse, qui, sur la route de Damas, s'est réconcilié avec Dieu. Et pour lui, c'était aussi un fait accompli. C'est pour ça qu'il pouvait supplier les autres de faire la même chose. Alors, nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur et à demander à Jésus de venir dans votre vie, prendre le contrôle de votre vie et de lui céder votre vie. Et comme Paul, comme Jean-Christophe, vous aussi, vous pourrez dire, vous êtes réconciliés avec Dieu. Le service d'orientation biblique de Québec.